Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'information. Les congés de Toussaint ont démarré depuis le vendredi 28 octobre 2022 et prendront fin le dimanche 6 novembre prochain sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Cette période de congé est pour de nombreux élèves une opportunité d'apprentissage de métier. D'autres préfèrent aider leurs parents à réaliser leur activité commerciale. Notre reporter Abdoul Guira a rencontré certains de ces élèves. Son constat dans la grande édition. Le mois d'octobre tire à sa fin et la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus s'accentue. De nombreux organismes volent au secours des femmes atteintes de ces maladies. C'est le cas de la Fondation Femmes Tsunamite en Action. Elle a organisé récemment dans la commune de Cocody une collecte de fonds, un élan de solidarité qui constitue l'apothéose des actions de sensibilisation et de dépistage gratuits réalisées depuis quelques mois. Le reportage de Yacouba Koulibaly dans l'édition du soir. Bonne nouvelle pour les élèves du groupe scolaire Djeloukou dans la commune d'Atekoubé. Ils bénéficient désormais de latrines modernes. Une action à mettre à l'actif de la jeune chambre internationale Emeraude. Coût des travaux, plus de 3 millions de francs CFA. Nous Sangaré, Clément Boko. Yasmine est une élève en classe de CM2 au groupe scolaire Djeloukou dans la commune d'Atekoubé. Désormais, cette fillette de 9 ans peut faire ses besoins dans les toilettes de son école. Je suis très heureuse. Avant, on sortait au dehors pour aller faire nos pipis. Il y a certains de nos camarades qui faisaient leurs besoins dans la cour. On va prendre soin de ces toilettes afin de préserver la qualité de leurs états. Ces toilettes bénéficieront à l'ensemble des élèves du dit établissement primaire public. Ces toilettes non fonctionnelles depuis des années, à cause de leur dégradation très avancée, ont été réhabilités grâce à la jeune chambre internationale Abidjan Emeraude. La latrine de l'établissement était inutilisable. Il y avait plusieurs toilettes qui étaient non fonctionnelles. Et lorsque nous avons fait le constat, nous avons entrepris de réhabiliter les toilettes. Donc nous avons réhabilité les 8 toilettes de l'école. Nous avons installé de nouveaux urinoirs, 4 urinoirs. Nous avons également refait la peinture du bâtiment. Nous avons également refait le carrelage du bâtiment. Ce projet nous a coûté 3 200 000 francs CFA. Le ministre Paulin Claude Danho, premier magistrat de la commune d'Atekoubé, n'a pas manqué de traduire la gratitude de son conseil à la jeune chambre internationale Emeraude qui vient ainsi lui enlever une épine au pied. Il a aussi profité pour annoncer la réhabilitation de tous les établissements scolaires de la commune. Une réhabilitation qui vise à améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité des élèves en vue d'un meilleur rendement scolaire. La journée mondiale des villes, cette initiative de l'ONU vise depuis 2014 à promouvoir l'urbanisation durable et relever les défis liés à cette urbanisation galopante. Le constat est clair, la vie des villes est menacée par les changements climatiques. Cette situation interpelle l'ONG Action pour des villes durables. Elle initie une rencontre pour sensibiliser les populations et préconiser l'instauration de villes vertes pour améliorer la vie sur Terre. Le compte rendu de Théodore Zouzou à 19h30. Et pour terminer à l'international, la réclusion à perpétuité a été requise aujourd'hui à Paris contre l'ancien commandant rebelle Kunti Kamara. C'était lors du procès consacré aux crimes commis pendant la guerre civile au Libéria au début des années 90. Il faut souligner que les crimes dont il s'est rendu responsable sont les plus graves qui soient. Le verdict est attendu le mercredi prochain. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans quelques instants.